Bonjour tout le monde, c'est Romilou qui revient à nouveau avec vous aujourd'hui, ce matin. J'espère que vous allez bien. Allez, on continue les jeux oracles et tarot d'été. Donc, a priori, comme je vous disais hier, il va rester encore 2 ou 3 vidéos. Et après, on va passer sur des choses plus, comment dire, voilà, des petites choses que je vais tenter de vous faire passer, des choses que je vais tenter de vous apprendre. Il y aura pas mal de choses pour les débutants. Et puis, bon, il va y avoir plein de choses. Vous allez voir, à partir du 20 juin, du 20 juillet, pardon, du 20 juillet au 20 août, ça va être des choses différentes. Pour le moment, on continue ma collection. Oui, enfin mes jeux d'été, les jeux que j'ai ressortis pour cet été. L'Oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Voilà. Donc pour tout ce qui est tirage sentimental, je le trouve parfait. Il y a 63 cartes qui sont vraiment très 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 joliment bien réalisées. Un très joli coffret. Voilà, ça vous le retrouvez sur le site de Dorine Gilbert, voilà, qui nous fait toujours de très 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 jolies choses, qui arrive avec un petit guidebook comme ceci, donc en couleur, sur papier glacé et en français. Donc voilà, je vous laisse lire si vous avez envie de voir un petit peu ce que ça raconte. Vous voyez par exemple le nouveau départ pour les célibataires, en couple. On va voir les cartes de plus près. Mais bon, c'est un petit guidebook qui est super. Très très chouette. Alors les cartes, elles sont incroyablement belles. Alors chargées, hein. Vous voyez, elles sont chargées, mais je l'adore. Voilà, des tranches violettes. Et vraiment de bonne qualité parce que pour le coup, celui-ci, je m'en suis beaucoup servi. Et il est presque pas abîmé, hein, on va dire pas abîmé. Bon, faut dire que je brasse les cartes pas de manière violente, hein, donc j'y fais aussi un petit peu attention, mais c'est ma façon de tirer les cartes aussi. Donc voilà, j'ai certains jeux qui sont abîmés à force de les avoir brassés, mais peu en fait. J'essaye de faire attention parce que c'est un truc que je crois que je ne supporterai pas. Et comme on n'a pas forcément les moyens de racheter des jeux, surtout quand c'est des jeux auto-édités, mais je tâche d'y faire attention. Mais c'est pas facile, hein, parce que excusez-moi. Des fois, on a des tranches qui sont pas super bien faites. Enfin, dans l'auto-édition, en règle générale, c'est toujours de la très bonne qualité. Mais souvent, dans les jeux mass market, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais les bords, surtout les bords dorés, là, quand on les brasse souvent, ils s'en vont, hein. Alors après, on peut les recolorier, mais sur du doré, ça rend pas super. D'ailleurs, ça me fait penser que ça, je ne me suis pas remise. À une époque, je m'étais lancée à colorier les côtés, quand il y avait les bordures neutres avec des feutres à alcool. Et je l'ai moins fait, là. Enfin, je ne l'ai même pas fait depuis un petit moment. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Est-ce que vous avez plusieurs... J'ai aussi le Divinum, que j'ai pas retrouvé, là, encore, de Dorine Gilbert. Alors, qui n'a rien à voir, hein, c'est un jeu complètement différent. Voilà, comment vous le trouvez, celui-là? Il y a tout et... voilà, tous les cas de figure sont posés, hein. Le petit mot-clé, c'est parfait, hein, pour débuter, pour des sentiments... des tirages amoureux, je trouve que c'est vraiment impeccable. Voilà, c'est facile, on comprend bien. Très très bonne qualité, trop bien. Il est super. L'Oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, autre chose de complètement différent, qui est peut-être plus pour les enfants. Je crois qu'on est tous un petit peu un enfant quelque part. Donc, un petit livre de contes avec des cartes. Je vous l'avais présenté il y a un petit moment de ça. Vous voyez, donc vous avez l'illustration en pleine page, Sois tolérant. Un texte qu'on peut lire aux enfants le soir avant de s'endormir ou la journée, lors du temps calme, pendant les vacances. Voilà, je trouve que c'est
top, top, top. Moi, je l'emmène, vous vous en doutez, hein, en vacances pour lire avec mon petit-fils. Je vous laisse 2 secondes dessus si vous voulez voir un petit peu ce que ça raconte. Donc, c'est superbement bien fait. Donc, comme je vous ai montré un dos comme ceci. Et vous allez voir les cartes qui sont toutes douces, toutes belles. C'est tellement mignon, c'est tellement tendre. Donc c'est Frédéric Lenoir hein, qui a fait ça. Il n'est pas d'aujourd'hui, mais je pense qu'on peut le retrouver assez facilement. Hein. Frédéric Lenoir, c'est quelqu'un qui est très connu, qui est très édité. Donc je pense que vous pouvez le retrouver sur les grandes plateformes. C'est là où vous allez trouver. Vous voyez, avec ces petites scènes de vie là. C'est de très jolis contes. Je trouve que ça change un peu. Donc je vous dis, ou pour les enfants, lors d'un temps calme, ou même pour nous. Hein. Voilà. Ça fait du bien aussi de se poser sur des choses douces, calmes. Sur des points qui sont intéressants de la vie. Hein. Par exemple, le 21. Le conte numéro 21. Alors, je vous le cherche. 21. C'est « Fais confiance à la vie ». Voilà, si vous voulez lire un petit peu. Voilà, comme ça vous donne un aperçu. Vous voyez, donc ce sont des grandes cartes. Hein. Trop bien. On continue, il n'y en a pas énormément. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? C'est sympa, c'est original. Hein. J'aime bien pouvoir faire des activités aussi avec les enfants pour leur donner le goût des cartes, des jeux, puis de la lecture aussi et surtout. Donc voilà, je vous le remontre. Les contes de l'âme du monde. 22, leçons de sagesse à partager avec vos enfants. Et voilà ce qu'il y a écrit derrière. Je vous ferai aussi, si vous voulez, en temps et en heure, dites-le moi, tout un tas de vidéos que je faisais à une époque sur mes livres. Là, j'en ai fait revenir, mais je ne sais pas combien. Des livres de tarot, d'oracle, de tirage, de développement personnel, sur les sorcières. Enfin, j'ai plein de livres. Vous pouvez me dire comment vous voulez. Si vous voulez des vidéos que sur les livres, que sur les oracles, que sur les tarots. Ou alors, je fais comme je faisais à une époque, c'est-à-dire que je présente 2-3 jeux et 2-3 livres sur la même vidéo. Dites-moi ce qui vous fait plaisir. Ce jeu, Oracle chercheur de lumière, Patricia Pénaud. Voilà. Donc, illustration en couleur en pleine page. À côté, donc le numéro et toute la guidance. C'est comme ceci pour chaque carte. Pour l'autonomie, voilà, je vous laisse lire si vous en avez envie. Voilà, donc un bouquin super bien fait. Après les illustrations, bon, évidemment, moi j'aime beaucoup. Alors oui, ici, ce que je ne vous ai pas dit, très important. Où est-ce qu'il est? Voilà. En fait, c'est un jeu, un coffret de 54 cartes qui est composé de 4 séries. En fait, vous avez le domaine d'expérience pour se révéler la partie endormie de notre être, le sens de l'expérience pour comprendre comment la faire évoluer, l'alignement de lumière pour transformer cette lueur de conscience en étoile étincelante, et enfin, le message de lumière de vos guides pour éclairer votre chemin d'évolution. Voilà. Et en fait, ici, c'est commencer un véritable parcours initiatique vers vous-même et accéder au message de lumière ainsi qu'au soutien de vos guides. Oui, ça c'est important parce qu'effectivement, vous allez voir qu'il y a donc 4 couleurs. Suivant le thème que l'on veut choisir, on prend juste le thème que l'on souhaite.
Voilà, et on travaille avec, on prend une carte de chaque. Ça, c'est chacun qui choisit. Il y a des exemples de tirage, il y a pas mal de choses. Et voici le style d'illustration. Alors, photomontage. J'espère que vous voyez bien. Alors, attendez, pour que ce soit plus simple pour vous, voilà, on va prendre déjà celle-ci. Voilà, alors, je ne sais pas si les illustrations vont vous plaire. Moi, à l'époque, je m'en suis pas servie, hein, pour tout vous dire, depuis vraiment des mois et des mois. J'ai adoré à l'époque. Je vous parle il y a un an et demi. Hein. Depuis, je m'en suis pas resservie, mais je l'ai vraiment ressorti pour le faire. Ça va faire partie des jeux dont je vais me servir cet été. Voilà, donc ensuite vous avez une deuxième partie donc, de ce bleu-là, qui correspond donc à un thème hein, dont je vous ai parlé. Donc oui, comme je vous disais, vous prenez une carte de chaque thème. Et vous voyez un petit peu là où ça vous amène. Vous prenez le thème qui vous intéresse et vous tirez une carte ou deux ou trois dans le thème qui vous intéresse. Et je vous rappelle les thèmes. Pardon, les thèmes. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. On va aller voir les autres, celle-ci. Voilà, ça c'est la carte de la boîte. Bon, c'est en français, c'est bien. Hein. Enfin, c'est un outil, je vous dis, moi, qui m'a beaucoup apporté à l'époque. Mais voilà, ça peut être un exemple de vidéo que je ferai toujours pour cet été, où je vous explique exactement comment s'en servir, que faire avec. Et voici le dernier tas de cette série. Voilà, parce que là, bon, vous regardez les illustrations, je vous dis qu'il y a 4 séries, mais bon, ça vous dit pas, bon, à part de tirer une carte de chaque série, ou de la série que vous souhaitez, mais disons que ça vous dit pas exactement ce qu'il faut faire, ce serait trop long là, mais voilà, je vous montre. Donc là, il y a une couleur pour chaque carte, vous voyez, pour les retrouver. Le mode d'emploi, donc les 4 séries. Comment utiliser cet oracle. Voilà. Si vous intéresse, vous pouvez faire une petite capture d'écran. Des méthodes pour un tirage avec le jeu complet. Donc là, pour le coup, il faut avoir du temps, hein, avec toutes les étapes. Et ensuite, voilà comment est faite. À force de parler, j'ai la voix, mais avec des questions. Voilà. Donc, vous vous doutez pourquoi j'aime ce jeu et pourquoi à l'époque, je m'en suis beaucoup servi. Parce qu'il n'y a que des questions que l'on peut se poser au regard de la carte. Et j'adore. Je suis fan. Voilà. Je vous le représente. C'est celui-ci que vous retrouvez très facilement. Et ensuite, je voulais vous présenter l'oracle de la révélation. Voilà. Un jeu sympa aussi, en français, qui arrive avec un guidebook comme ceci. Bon, je trouve que les photos en noir et blanc, là, elles rendent pas du tout. Alors déjà, elles rendent pas sur la caméra, mais alors en vrai, elles rendent encore moins dans le bouquin. Mais sinon, c'est très, très sympa. Comme jeu, je vous montre... voilà, l'oracle de la révélation.
50 cartes, des messages apaisants. Il répond à vos interrogations et vous accompagne au quotidien sur le chemin de votre développement personnel. Apaiser ses émotions. Donc, à part le bouquin, bon, qui est effectivement très bien fait, mais alors mal illustré à mon goût, hein, je suis désolée, mais bon, je dis ce que je pense. Sinon, voilà, tout ce qui est écrit et les cartes sont super. Et alors, ces mignonettes dans les livres, ils n'auraient pas dû les faire parce que je trouve que ça dessert le jeu, mais bon. Alors, la solitude, la dépression, le monde, l'ange, la rose, la racine. Vraiment bien faite, voilà, la guidance, la dépendance. Oui, j'avais commencé à vous parler, à vous faire des vidéos aussi sur la dépendance affective. J'ai un petit peu arrêté puisqu'à l'époque, je trouvais qu'elles étaient beaucoup moins vues que les jeux de cartes. Après, je fais pas uniquement pour que ce soit vu, hein, puisqu'en fait l'idée c'est de se faire plaisir. Et puis il y a beaucoup de personnes quand même qui avaient été très touchées par ce thème de la dépendance affective. Donc si vous voulez que je vous représente des livres ou si vous voulez qu'on en reparle, n'hésitez pas. On pourra se refaire une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, dites-moi comment vous trouvez ce jeu. Est-ce que vous l'avez ou pas? Vous l'avez vu passer? Il vous tente ou pas du tout? Voilà donc sur ce jeu qui est l'oracle de la révélation. Bah, écoutez, sur ce, je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à très très vite. Merci infiniment d'être là, merci de me regarder. Merci pour vos pouces, vos commentaires, tout ça, c'est trop gentil. À très bientôt, je vous embrasse, au revoir.